Salut à tous, hein, c'est Darkofeu022, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo d'ouverture. Après plusieurs semaines d'absence, j'en suis sincèrement désolé. J'hésitais même à faire la vidéo en face opening, histoire de me faire pardonner justement, ou d'ouvrir deux éditions du bloc X en une vidéo, ça aurait été pas mal aussi. Vous aviez le choix justement entre Deoxys et Phantom Holon sur ma page Facebook. Vous avez choisi Phantom Holon et ça tombe bien, c'est cette édition que je voulais justement ouvrir. Donc merci à vous, hein, très bon choix. Je vais parler de plusieurs choses avant de commencer l'ouverture. Je vous invite à cliquer sur l'annotation qui apparaît maintenant si vous voulez accéder justement à l'ouverture directement. Donc première chose, merci d'avoir été aussi nombreux pour le concours, ça me fait vraiment plaisir. Beaucoup de fair play au rendez-vous, même après les résultats qui sont d'ailleurs affichés dans la description de la vidéo du concours, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. De toute façon, j'ai contacté les gagnants par message privé. Donc merci à vous tous, hein, c'est vraiment incroyable. Beaucoup se questionnent sur la vidéo qui devait apparaître concernant le tirage. Alors c'est vrai, je devais en faire une, mais le problème c'est que le système YouTube a changé depuis quelques semaines, vous le savez sûrement de toute façon. Donc les pages n'apparaissent plus. J'ai même essayé de modifier les pages d'accueil YouTube dans le navigateur Firefox, histoire de revenir sur l'ancien système et tout, mais cette méthode ne fonctionnait plus, peut-être que certains la connaissent. Enfin bref, ça a été très compliqué. J'ai dû utiliser pas mal de CTRL F à travers le mot répondre justement. Donc ça faisait 500 commentaires par page, donc vous avez été 1600, donc 4 pages en tout. Enfin bref, et donc il fallait faire un random tout simplement sur le site random.org, hein, donc 1600 commentaires, donc pour 10 lots, donc ça vous faisait une chance sur 160 de gagner, donc c'était pas mal quand même, je dois dire. Et donc après, il fallait vérifier que le commentaire n'était pas posté en double, il fallait le trouver à travers la page, c'était vraiment très long. J'avais quand même essayé de faire une petite vidéo, un essai, ce qu'on va dire, mais la vidéo m'avait pris, j'avais estimé la vidéo à plus de 40 minutes, donc c'était impossible. Donc il va falloir me faire confiance pour les participants, mais croyez-le, je suis très content du tirage. Je suis tombé sur des personnes vraiment intéressées par ma chaîne, donc tant mieux pour moi, hein, tant mieux. Donc voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. On va pouvoir commencer l'ouverture. Une dernière petite chose, j'utilise un nouveau micro pour la vidéo, donc celui de l'iPhone 5, hein, j'ai renouvelé mon forfait, je me suis pris l'iPhone 5 et donc j'utilise la télécommande. Alors n'hésitez pas à me dire votre avis concernant le micro justement de cette télécommande, donc les AirPods, qui ont l'air pas mal a priori, mais j'attends vraiment un retour de votre part. Allez, on va commencer l'ouverture maintenant. Je pense que vous en avez un petit peu marre de m'entendre parler. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de la série X Phantom Holon. Donc 4 boosters d'images différentes. Donc je vais vous les montrer un petit peu. Alors cette série, elle est sortie en 2006. Alors elle est un petit peu spéciale. Il y a pas mal de nouvelles choses qui sont apparues dans cette série. Alors d'abord, je vous montre les boosters. Je vais régler le macro, ou euh, plus précisément, excusez-moi, l'autofocus. Donc, Léviator, très joli. Mangriff ou Mangriff, hein, bon, peu importe. Mewtwo. Et puis Kabutops. Alors, personnellement, j'ai une petite préférence pour Mewtwo. N'hésitez pas à me donner votre avis. Franchement, je les trouve tous très beaux. Faut bien comprendre que cette série est sortie en 2006. Hein. Ces booster dates et sont vraiment introuvables. J'ai eu beaucoup de mal à les obtenir, mais je remercie mon ami Nejan. C'est vraiment un très très bon ami qui me les a fournis, qui me les a échangés. Donc merci à toi, Nico. Si tu vois cette vidéo, je te fais une dédicace. Une autre personne à qui je voudrais faire justement une dédicace, Axu. Si tu me vois, je te fais un petit coucou, donc salut à toi. Allez, on va commencer l'ouverture maintenant. Dans cette série, il y a 110 cartes exactement. Il y a une secrète. Et un truc bizarre, c'est qu'il y a 3 stars et également 3 X, donc 3 Pokémon X. Donc c'est assez bizarre, d'habitude il y a beaucoup plus de Pokémon X. Il y a également des cartes énergie, chose qu'on ne voit pas dans toutes les éditions justement. Alors, je vais considérer ce booster comme un booster test, hein. J'aimerais bien savoir l'emplacement de la reverse et de la rare, ce serait pas mal. Alors, on va essayer de faire ça en douceur et régler en même temps l'autofocus. Voilà, nickel. Et est-ce qu'on tombe directement sur la rare? Non, c'est une peu commune. Ok. Donc, noix de coco, une traîneur fossile. Oula, d'accord, fossile non, excusez-moi. On arrive sur
une énergie en reverse. Non, c'est même pas, c'est une rare. Donc ouais, les énergies de cette série sont rares. Très jolie, une énergie haut, donc j'adore cette couleur, super. Donc on va avoir la rare derrière, normalement, je pense. Ah bah je sais pas si c'est une rare en fait. Je sais pas si cette carte remplace la reverse, enfin bref. Donc ok, donc c'est la troisième carte, parfait, je ferai ça pour le prochain booster. Et puis Charter en rare, donc 2 rares en un booster. Pas mal, je suis assez satisfait, excellent. Excellent, super. Donc Charter, assez beau Pokémon, plutôt sympa. Allez, on continue. Donc Craquenois, Écrapince, Magikarp, Barloche, Aragdo, et c'est terminé. Donc ouais, petite précision, on retrouve les espèces Delta. Donc ce sont des Pokémon en fait qui sont, enfin, qui ont des types différents de ceux qu'on peut voir d'habitude. Bon, je l'avais déjà dit concernant quelle édition déjà. Ah, je me souviens plus. Enfin bref. Donc là, on va ouvrir le booster Léviator. Allez, c'est parti. Hop. Alors, hop, hop, hop. Voilà, super. Alors, nous avons Fossil Holon, qu'on a déjà eu, il me semble. Vibarnymph, Kabuto, très joli. Poussifeu, Neunef, Galekid, Miaus, très ténébreux, pas mal. Oh bah, Miaus en reverse, super sympa. Donc on a le signe de l'édition en bas à droite, donc ça donne un look assez spécial. Ça, je trouve vraiment sympa que le Pokémon soit brillant, soit en effet reverse. D'habitude, les reverse justement donnent un look holographique, hein, c'est-à-dire que le Pokémon ne brille pas, mais plutôt le fond, donc le background. Bon. D'ailleurs, petite précision également, le Pokémon est de double type. Franchement, j'adore les doubles types. J'étais vraiment amoureux de ces cartes-là alors, lorsque je les ouvrais dans le bloc X. On les trouve que dans le bloc X, hein, malheureusement, vous les trouverez pas dans le bloc DP, platine, etc. Du moins, pas mes souvenirs. Non, je crois pas. Non, non, c'est vraiment que dans le bloc X. C'est une particularité que j'adorais. Et attention, Mewtwo joli en rare. Ok, pas une holo, donc je crois que c'était une rare. Désolé. D'accord, très sympa. Une petite espèce delta. Ça fait plaisir. Pas mal. Allez, on va voir ce que nous réservent les prochains boosters. Je suis désolé de prendre autant mon temps. J'ai pas repris l'habitude donc des ouvertures. J'espère que le rythme va se rétablir donc dans les prochaines semaines. Donc la prochaine vidéo d'ailleurs est prévue pour samedi prochain. Et donc bah, ce sera des boosters un peu plus récents d'ailleurs. Ortide, la découverte du professeur Cosmo, une supporter, Lilia, Mediana, Roucoule, très joli, en espèce delta type électrique, c'est vrai que ça fait assez bizarre, je vous l'avoue. Pichou en type acier, une traîneur, reverse, donc le projet de Monsieur Rochard en peu commune, d'accord, bon, pas grand chose d'intéressant. Et puis Régirock en rare, très sympa, une petite rare, bon. Pas grand chose. Ok, allez, on va prier pour le dernier booster, parce que là on n'aura pas eu de lot du coup. On aura eu un ou deux Pokémon assez sympas. Bon, c'était pas vraiment le but de cette vidéo, c'était surtout pour vous faire découvrir l'édition. Mais je vous montrerai justement dans le récapitulatif une carte extrêmement rare. Je sais pas si vous allez halluciner, mais en tout cas moi, quand je l'ai reçu, j'ai bugué tout simplement. Donc j'étais vraiment content de ma trouvaille. Allez, on se concentre pour le dernier booster. Donc je précise que je n'ai aucune carte de cette série, j'en parlerai après. Le prochain Monsieur Rochard qu'on vient d'avoir, un Sharpedo, très jolie carte, superbe carte. Ah, on pourrait presque la confondre avec une rare, pas mal. Anorite, Amonita, Pikachu, très jolie, superbe carte, très belle carte. Mediana, Magikarp, Deoxys holographique, superbe sympa. C'est une reverse, je ne sais pas. Je pense que oui, je pense que c'est une reverse. Le titre est or. Je ne sais pas si toutes les holos sont comme ça m'embrouille un petit peu parce qu'il y en a qui ont des bords un peu plus jaunes justement, un peu orangés dans cette série. Je voulais vous en parler justement, mais on n'a pas eu de cas justement. Bon bah dommage. Donc superbe carte, magnifique. Un petit Deoxys qui brille, bien sympa. J'aime beaucoup ce Pokémon. Parfait, ça fait plaisir. On finit assez bien la vidéo, et puis, attention, la suite. Ah, c'est Vipère en rare. Bon, allez, bon, ok, il me fait pas énormément plaisir, mais ça fait quand même plaisir d'avoir 2 rares en un booster. Donc, très bon booster pour finir la vidéo. J'espère que le tirage vous a plu.
Et puis on va se retrouver tout de suite pour le récapitulatif. Allez, à tout de suite. Allez, on enchaîne directement sur la récap de cette ouverture de 4 boosters ex Phantom Holon. Donc, bilan assez moyen malheureusement, mais bon, qui a fait avancer ma collection. Mais je dois dire quand même que j'aurais perdu un petit peu en ouvrant les boosters. Donc, étant donné leur rareté, c'est assez évident. On ne peut pas toujours avoir de la chance, mais bon, ça a été quand même dans l'ensemble. Donc, Deoxys, un holographique reverse, donc la 5e du set. Assez sobre comme carte, j'aime bien. Donc, j'aime bien les Deoxys, un titre or en plus. Donc ça ne concerne que les rivers, bien évidemment. Et donc j'aime bien. Voilà, donc très très jolie carte, c'est la carte la plus importante que j'ai eue durant cette ouverture. Ensuite, c'est Vipère, donc en rare. Regirock également, c'est sympa. Mewtwo espèce delta de type électrique, donc c'est un peu banal. Chartor, très beau également. Meowth en commune reverse. Une petite supporter en reverse. Et pour finir, une petite énergie rare que j'adore. Donc les énergies rares de cette série se trouvent à partir de la 105e carte. Donc là on a la 107e, ça va jusqu'à 110 et juste après on y trouve la secrète. Donc très jolie carte, hein. Elles sont toutes rares et je les trouve magnifiques. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire sur elles, il y en a 6 dans cette série donc. Et puis ensuite un petit bonus on va dire que je vous montre. On va commencer très très fort avec Léviator Star, donc, que je tenais vraiment à vous montrer. C'est l'une de mes plus belles cartes de ma collection. Elle fait partie de la série Phantom Holon, justement, et c'était évident pour moi de vous la montrer, et j'étais quasiment sûr de ne pas la sortir, hein. Il faut savoir que j'ai pas une chance non plus de cocu, hein. Donc c'est la 102e sur 110, donc comme je vous le disais, on a la 102e, la 103e, ça doit être le Pikachu, et puis la 104e, sûrement le Mewtwo, ou l'inversement, hein, je ne sais, enfin, ou inversement, je ne sais pas trop. Je me souviens pas en fait, hein, j'ai jamais eu ces cartes vraiment, elles sont vraiment extrêmement rares. Les collectionneurs se l'arrachent. Il faut savoir que cette carte, j'ai dû l'acheter, oui, si je me souviens bien, ouais, je l'ai acheté sur eBay plus d'une centaine d'euros, je me suis fait plaisir. Je dépense jamais cette somme dans les cartes en général. Donc personnellement, ne faites pas comme moi, hein, faites attention à vos dépenses. Regardez bien la cote des cartes tout simplement en allant dans les ventes terminées sur eBay. En général, cette méthode marche bien, mais elle n'est pas fiable à 100%. Donc, mais ça peut être sympa quand même pour voir des cartes qui sont trouvables. Donc magnifique carte, hein, Léviator Star, espèce delta, elle brille magnifiquement, je trouve. Ah là là, bon, je sais même pas quoi dire. Enfin, je suis bouche bée devant cette carte. Quand je l'ai reçue, j'étais super heureux, totalement neuf sous pochette et top loader. Donc c'est très. Enfin voilà, que je suis très content. Et puis ensuite, la secrète dont je vous parlais, donc Mew holographique, donc la 111e pardon, sur 110. Donc je pense qu'elle existe également en version non holo, donc en version non holo, voilà tout simplement, qui brille pas. Bon, j'ai la holo, de toute façon elle est carrément plus belle, donc très 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 belle carte. Donc je voulais vous la montrer, je l'avais aussi, elle est trouvable hein, cette carte, hein, elle vaut pas très très cher, même en neuve, hein, donc voilà. Elle ne m'a pas coûté très cher. Et puis, Latios, alors, ce genre de carte, je voulais vous en sortir au moins une dans l'ouverture pour pouvoir comparer justement avec une reverse. En fait, si vous regardez bien, donc les bords déjà brillent par rapport à la reverse qui est là justement. Et puis, on n'a pas beaucoup de différence, si ce n'est qu'il y a le titre or aussi qui se remarque, et puis le logo de l'édition qui est juste là. Donc, les développeurs, enfin pas les développeurs, pardon, les concepteurs ont voulu instaurer ça. Personnellement, je trouve que c'est pas une très bonne idée. On retrouvera ça dans la série Île des Dragons également, et puis dans les séries précédentes. Personnellement, je suis pas contre, mais ça gâche un petit peu le charme, hein. Je préférais les bonnes vieilles Zolos qu'on trouve, enfin, je préfère d'ailleurs les Zolos qu'on trouve actuellement dans les blocs plus récents. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Moi, personnellement, donc rien ne m'empêchera d'aimer beaucoup plus donc les éditions genre Légendes oubliées, Rouge Vert Feuille, etc., où il y avait carrément beaucoup plus de types d'holo, où il y avait trois types d'holo différentes avec des énergies qui apparaissaient, etc. Donc là, bon, on se retrouve avec deux types différents. Ça donne un nouveau genre, j'aime bien, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis on aura fait à peu près le tour. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois de plus, n'hésitez pas à me laisser votre avis sur les choses qui sont à améliorer, etc. Si vous avez moins de commentaires, je suis tout oui. Et donc, je vous dis
à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien jusqu'à samedi prochain. Et puis je vous dis ciao tout le monde. Allez, salut à tous.